news. Grâce à vous, Jean-Mathieu Pernin, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, une broche portée, Bill Gates ou Emmanuel Macron, est-il le signe de leur appartenance à un gouvernement mondial ? Et oui, alors ce matin, Yves, plongeons-nous dans les méandres d'un complot. Le monde a les yeux rivés sur la France. La transformation que nous avons engagée est une condition centrale, j'en ai la conviction, de la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant. Auquel nul n'a fait attention jusqu'à présent. Mais désormais, il ne se cache plus. Ce sont les dirigeants des plus grandes nations. Ce sont les plus grands dirigeants des organisations internationales. Ce sont notamment... Il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Et pour qu'il s'exerce encore plus simplement, il existe à Paris un lieu où la fine fleur des médias vient dîner tous les derniers mercredis de chaque mois avec le gratin du pouvoir politique et celui de l'argent. Le Siècle est un club privé dont les membres sont recrutés par cooptation au sein de l'élite française. Patrons, hauts fonctionnaires, journalistes, intellectuels, hommes politiques, chacun y observe une règle d'or. Rien de ce qui se dit à l'intérieur ne doit être répété à l'extérieur. Ce sont les dirigeants des plus grandes nations. Ce sont les plus grands dirigeants des organisations internationales. À l'abri des regards indiscrets et en toute indépendance, les stars des médias apprennent les mœurs du pouvoir et tendent l'oreille à leurs préoccupations. Dans tous ces clubs, c'est quoi le nom du jeu ? C'est le joyeux mélange. Journalistes, faux intellectuels, demi-économistes, économistes complets, hauts fonctionnaires, hommes politiques, hommes d'entreprise, patrons, bien sûr. Et tout ce petit monde est comme poisson dans l'eau et copain comme cochon. À entrer dans ce genre de cercle, à s'y trouver socialisé même. Il y a des, comment dirais-je, il y a des pertes de liberté de parole, il y a des pertes de sens critique, c'est-à-dire des effets de normalisation, d'adaptation, d'ajustement, d'autocensure, parce que très rapidement, tu vois, t'as pas besoin d'être briefé. Tu sais très bien ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. Les questions que tu as le droit de soulever et celles qu'il vaudra mieux taire. Ce matin, Yves, plongeons-nous dans les méandres d'un complot auquel nul n'a fait attention jusqu'à présent. Mais désormais, il ne se cache plus. Ce sont les dirigeants des plus grandes nations. Ce sont les plus grands dirigeants des organisations internationales. Ce sont notamment le directeur de l'OMS, Bill Gates, et même Emmanuel Macron, qui appartiennent au nouvel ordre mondial censé nous gouverner tous. Et vous savez comment on le sait ? Eh ben, en fait, ils abordent sur le revers de leur veste un petit badge multicolore qui serait signe de leur allégeance. Voilà en tout cas la théorie qui se partage massivement depuis le début octobre sur Facebook, où le président de l'OMS, Bill Gates, et le président français sont en photo dans un même montage avec une grosse flèche rouge pour indiquer un insigne multicolore.
Les personnalités les plus influentes du monde réunies dans le plus grand secret à Genval, dans le Brabant wallon. Chaque année, le groupe Bilderberg se rassemble dans un pays différent pour discuter des grands problèmes internationaux. Des réunions depuis toujours entourées de mystères. Ce sont les plus grands dirigeants des organisations internationales. Ce sont notamment le directeur de l'OMS, Bill Gates, et même Emmanuel Macron, qui appartiennent au nouvel ordre mondial censé nous gouverner tous. Et vous savez comment on le sait? The ruling establishment has a lot of, they will stop at nothing to complete their toolkit of control, right? So one of the things that has been missing from the toolkit of total control has been quarantines and curfews, right? So now create the next phase of control. Now, one of the things I'd like to show to back up my my claims here. À quoi sert le groupe de Bilderberg? S'agit-il simplement d'un forum où les grands du monde occidental se retrouvent pour échanger leurs idées et éviter entre eux tout malentendu? Ou bien est-ce un lieu de rencontre où l'on élabore des décisions qui engagent l'avenir du monde occidental? Cela dans le secret et en dehors des procédures normales. Ici, vous quittez l'endroit. Laissez tout ici, monsieur. Vous n'avez pas de masque, vous n'avez rien. Le masque, il n'est pas obligatoire. Ouais, mais vous êtes trop nombreux côte à côte, là. Il n'y a pas la distanciation sociale, monsieur. S'il vous plaît, messieurs, vous quittez l'endroit. Il n'y avait pas de distanciation sociale, vous quittez l'endroit, monsieur. Allez, s'il vous plaît. Merci. Il n'y a pas de problème, ils se connaissent. Non, s'il vous plaît. Laissez-les faire leur travail. Ouais, d'accord. Mais laissez-les faire leur travail. Ils laissent pas le faire. Non, mais est-ce que je peux leur dire non? Non, mais par contre, vous tenez le bar, oui. C'est ça? Je tiens le bar et respectueusement, je respecte les distances. Vous avez raison. Vous quittez l'endroit. Il n'y avait pas de distanciation sociale, vous quittez l'endroit, monsieur. Allez, s'il vous plaît. Merci. Il n'y a pas de problème, ils se connaissent. S'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît. Laissez-les faire leur travail. Ouais, d'accord. Voilà. Mais laissez-les faire leur travail. Ils laissent pas le faire. Mais non, mais est-ce que je peux leur dire non? Non, mais... Le voisinage de Marjolaine n'a pas du tout apprécié son emménagement en plein confinement, accueil glacial par un voisin. Et il m'a dit « je préférais que vous soyez à la rue plutôt que vous nous mettiez à risque ». Le voisin appelle la police. Sauf que Marjolaine, humanitaire rapatriée d'Irak, sans pied-à-terre en France, n'avait pas d'autre choix que de louer ce Airbnb à Versailles. La police est arrivée, 3 policiers. À partir de là, il n'y a pas eu de soucis. Ils ont été voir le voisin pour leur demander d'arrêter de les appeler, parce qu'en fait, ils ont pas mal de boulot et autre chose à faire. Et depuis, j'évite soigneusement mes voisins qui ne sont pas venus s'excuser. Des délations comme celle-ci augmentent et atteignent 70% des appels à la police. À Strasbourg ou en Nouvelle-Aquitaine, selon le syndicat Alternative Police, ces appels doivent cesser, demande Denis Jacob, le secrétaire général. La grande majorité des appels ne sont pas justifiés. Par exemple, une dénonciation parce qu'on a des voisins qui font un barbecue et qui ont invité plusieurs personnes. Il faut comprendre que pendant qu'on s'occupe de ce type d'appels qui ne mènent à rien, eh bien, on empêche peut-être des policiers de sauver des vies. Le numéro 10. Et ben en fait ils abordent sur le revers de leur veste un petit badge multicolore qui serait signe de leur allégeance. Voilà en tout cas la théorie qui se partage massivement depuis le début octobre sur Facebook, où le président de l'OMS Bill Gates et le président français sont en photo dans un même montage avec une grosse flèche rouge pour indiquer un insigne multicolore sur leur veste. Et comme par hasard, nous explique le message, c'est le même badge. Le post se terminant par « Je pense que vous avez compris quels sont leurs objectifs ». Côté belge, c'est Étienne Davignon et Maurice Lippens qui sont présents. On sait que la reine Béatrix des Pays-Bas est là. Est-ce que Bill Clinton va venir? Je suis pas au courant, j'ai pas vu ces personnes-là. Comment les Mr. Prime Minister? Bonjour Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire qui sont vos collègues? Comment s'est passée cette réunion?
pas sûr qu'on soit censé faire beaucoup de commentaires. Mais très bien. Très bien, c'était positif. On s'est engagé à ne rien dire. Mais on sait que vous discutez des grands problèmes du monde, ça veut dire quoi en particulier? Est-ce qu'il y a des choses plus... Non, franchement, je peux pas. Bonne chance, quand même. Et Bill Clinton ne viendra finalement pas. Il s'est fait remplacer par Henry Kissinger. Présent en revanche, James Wolfenson, que l'on voit ici, le président de la Banque mondiale, Javier Solana, le représentant de la diplomatie européenne, les milliardaires Rockefeller et Soros, Giovanni Agnelli, le président de Fiat. Une réunion des personnalités les plus riches et les plus influentes au monde. Grâce à vous, Jean-Mathieu Pernin, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, une broche portée, Bill Gates ou Emmanuel Macron, est-il le signe de leur appartenance à un gouvernement mondial? Et oui, alors ce matin, Yves, plongeons-nous dans les méandres d'un complot auquel nul n'a fait attention jusqu'à présent. Mais désormais, il ne se cache plus. Ce sont les dirigeants des plus grandes nations. Ce sont les plus grands dirigeants des organisations internationales. Ce sont notamment le directeur de l'OMS, Bill Gates, et même Emmanuel Macron, qui appartiennent au nouvel ordre mondial censé nous gouverner tous. Et vous savez comment on le sait? Eh ben, en fait, ils abordent sur le revers de leur veste un petit badge multicolore qui serait signe de leur allégeance. Voilà en tout cas la théorie qui se partage massivement depuis le début octobre sur Facebook, où le président de l'OMS, Bill Gates, et le président français sont en photo dans un même montage avec une grosse flèche rouge pour indiquer un insigne multicolore sur leur veste. Et comme par hasard, nous explique le message, c'est le même badge. Le post se terminant par « Je pense que vous avez compris quels sont leurs objectifs ». Alors pas vraiment en fait, mais ce message en a entraîné de nombreux autres attestant d'un nouvel ordre mondial, d'une entente sur les décisions. Vous ne pensez pas que ça fait une influence? Par exemple, Herman Van Rompuy, qui était qui est président de l'Union Européenne, a été reçu par ce groupe 4 jours avant. Et après, il était donné président de l'Union Européenne, mais il n'y avait que RTL qui avait rapporté ça. Est-ce que vous pensez que ce groupe peut avoir un effet sur... Oui. Vous pensez que c'est juste une coïncidence? Non, je pense que les chefs d'État sont déterminés en fonction de leurs propres critères, avec leurs propres exigences. Je ne crois pas du tout que ce type d'institution ait une influence déterminante sur les grands choix diplomatiques européens ou autres d'ailleurs. Angela Merkel a été reçue à ce groupe 1 an avant d'être chancelière. Pareil pour Lionel Jospin, 1 an avant d'être Premier ministre. Vous pensez que c'est eux qui font et qui défendent? Coïncidence est troublante quand même. Il y a beaucoup de coïncidences dans la vie. Vous la prendrez en vieillissant. D'une entente sur les décisions de chaque humain de la planète par une même association de grands de ce monde. Et c'est bien sûr totalement faux, car ce badge n'indique en rien une adhésion à une association gouvernementale, mais à un programme de l'ONU. Et bien justement, quelle est la signification de ce badge et pourquoi ces dirigeants le portent-ils? Alors en premier, juste pour dire, ces photos sont vraies, et les personnes citées comme Emmanuel Macron et Bill Gates ont bien porté ce petit badge composé de 17 couleurs lors de différents événements organisés par l'ONU. Alors à quoi font référence ces broches et ces couleurs? Eh bien, aux objectifs de développement durable définis par les Nations Unies depuis 2015 et imaginés lors d'un sommet sur le sujet à Rio en 2012. Parmi les 17 objectifs adoptés lors de l'Assemblée Générale de l'ONU et entrés en vigueur le 1er janvier 2016, on retrouve l'égalité entre les sexes, la fin de la pauvreté ou encore l'éradication de la faim à travers le monde. Les dirigeants invités lors de ces réunions internationales sont invités à porter ce badge pour montrer leur implication. Oui, au 21e siècle, porter un pin, c'est toujours signe de sérieux. Bilderberg, on est dans le disque dur des maîtres du monde. Ouais, je pense vraiment. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est pourquoi on ne parle jamais du Bilderberg. Parce qu'il y a les gens les plus importants du monde qui se réunissent et rien ne filtre. Donc ça pose des tas de questions. Est-ce que c'est vraiment démocratique d'organiser? Alors j'avais posé, je me souviens très bien, des questions à Devedjian qui avait participé à une telle conférence. Et derrière les travaux, ça donne quoi? Ça sert à quoi? On discute et ça sert à quoi derrière? Il n'y a pas de décision qui sont prises? Aucune. Ça sert à chacun. Il ne faut pas voir la trace de la main occulte, sans jeu de mots. C'est démocratique, tu penses, de faire ça? C'est-à-dire de se réunir entre gens qui dirigent dans différents domaines, politiques, financiers, et qu'on ait le sentiment, nous, les humbles, les sans-grades, les gens de la plèbe, de se dire, tiens, on est dirigé d'en haut. Ils invitent à peu près 150 personnes. 150 personnes. Mais à la tête, il y a une dizaine de membres. Et ces gens-là, alors ils font quoi? Je pense qu'ils choisissent les thèmes, ils choisissent qui vient l'année prochaine, et puis ils font passer, une fois que le Bilderberg a eu lieu, j'imagine qu'ils font passer les décisions, les tendances qui ont été évoquées. Mais ces tendances, tu veux dire, elles influencent jusqu'au G8 ou au G20?
show to back up my my claims here. Here's a document from the Rockefeller Foundation. Rockefeller Foundation, right there. You can zoom in on that, where my finger is. It's called Scenarios for the Future International Development, the Rockefeller Foundation. All right. Okay. Let's take a look at what they're saying here. This is something like a 50, 60-page document. I'd like you to go to page 18, if you can look at this up on the internet, but I'll read it off to you. It's called Lockstep. Lockstep. In 2010, they published this, Rockefeller Foundation, and here's what they're saying. They're saying that they call it a scenario. These are scenario narratives, and they speak about it in the past tense. So they put out this scenario, Lockstep. A world of tighter, top-down government control and more authoritarian leadership with limited innovation and growing citizen pushback. Sérieux? Donc non, ce badge n'est pas le signe d'une entente mondiale entre dirigeants, mais tout simplement un signe de ralliement à une initiative de l'ONU. Reste une question, pourquoi et comment retrouve-t-on Bill Gates et Emmanuel Macron dans cette histoire? Et pour bien comprendre, il faut relier cette affaire de badge au Covid-19. Depuis le début, Bill Gates est visé par des complotistes, comme l'homme qui organiserait la pandémie pour vendre des vaccins, car très impliqué dans la vaccination pour tous. Même chose pour le dirigeant de l'OMS, qui serait lui aux ordres de Bill Gates. Voilà, c'est un circuit clos. Quant à Emmanuel Macron, alors là, on sait pas. Peut-être que cet intox vient de France ou d'un pays francophone, donc on le vise. Quant à cette histoire de nouvel ordre mondial, on l'évoque en fait depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Elle reprend des couleurs à chaque traumatisme vécu par l'humanité, comme le Covid. C'est bien sûr faux, donc prudence. Après, doit-on encore porter des badges en 2020? Ça sera l'objet d'une autre chronique. Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin. L'occupant décide l'internement des juifs étrangers et apatrides dans les camps de Drancy, Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Des camps gérés par les gendarmes français. D'accord, mais... Quittez l'endroit. Voilà. On peut plus se promener dans le quartier. S'il vous plaît, messieurs, dames. Il n'y a pas de respect des distanciations sociales, il y a trop de monde. Vous quittez l'endroit, s'il vous plaît. D'accord, alors merci. On va tuer notre conso. La 8e ordonnance allemande impose aux juifs de la zone occupée le port de l'étoile jaune. La rentrée de lundi, le protocole sanitaire sera adapté et renforcé pour assurer la protection de tous, les enfants, les enseignants, les parents d'élèves. Conformément à l'avis que nous a transmis hier le Haut Conseil de santé publique, le port du masque sera étendu aux enfants du primaire dès l'âge de 6 ans. Vado a dire, a voi arriva lo stipendio grazie al fatto che molta gente ha pagato. Ma voi dovete tirarlo sul campo solo per rispetto e noi andiamo a casa, però dovete tirarlo sul campo tutti. E allora per rispetto possiamo anche andare a casa. Questo. Quindi